Salut les amis, ici La Pause Montre en direct de Montréal avec mon chien Telmo. Aujourd'hui, je vous présente 5 sorties du mois dernier. Donc il y aura du Hamilton, du Baltic, du Christopher Ward, ainsi que du Belen Ross qui arrive pour la première fois sur la chaîne. Du coup, avant de commencer la vidéo, petit message, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vois quand je le demande, il y a plusieurs personnes qui s'abonnent alors que quand je le demande pas, on oublie et je suis moi le premier à oublier sur Internet et sur YouTube à le faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et aujourd'hui, je vais aussi vous présenter 4 nouveautés, mais sans rentrer dans les détails. Donc en fait, on y aura 9 montres. Donc on va commencer avec les 4 montres. Donc ça sera une Baltic, une Oris, une Vulcain et 2 grandes Seiko. La première, c'est la Baltic Tricompax édition avec Watches of Switzerland. Donc c'est une édition limitée de 60 pièces avec un cadran vert. Oris en partenariat avec la Ligue de football professionnel en France. Et ils viennent de sortir une Oris Diver 65 avec les défenseurs de l'enfance. Vulcain a de nouveau sorti une nouvelle couleur pour sa Skin Diver. Cette fois, c'est une couleur violette. Et enfin, Grand Seiko va célébrer son 20e anniversaire pour les calibres 9R et a sorti 2 montres avec comme inspiration les chaînes de montagne Otaka. Donc dites-moi en commentaire si une de ces 5 montres vous fait de l'œil. Et là, c'est parti avec la Hamilton Khaki Field en quartz. Les montres se réduisent de plus en plus et là, c'est la Khaki Field en 33 mm dans cette édition non limitée pour 440 euros qui arrive sur le marché. Donc ça reste une 33 mm, mais je vois pas du tout ça sur un poignet féminin. Pourquoi? Parce que les cordes à cordes sont quand même très longues et le bracelet fait 18 mm de largeur, donc ça reste quand même assez élevé. Cet Hamilton de 33 mm vient aussi en 38 mm et vient en 4 couleurs, donc là on en voit deux, fond noir et fond blanc avec des indices crème. Et on a aussi sur la droite, vous voyez, une autre fond noir mais avec des indices un peu vert d'eau. Et elle vient aussi en cadran bleu. Donc Hamilton est quand même coutumier du fait d'avoir ses cadrans noirs, ses cadrans bleus et ses cadrans blancs. À noter que moi je préfère parmi les trois, là je préfère le cadran blanc, je le trouve assez joli et j'aime bien les aiguilles sur cette Khaki Field. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette sortie de ce mois-ci. Donc là, je pense que vous connaissez toute la sortie de Baltic prismique avec des cadrans en pierre pour commémorer les 3 showrooms, dont le dernier à New York qui vient d'être ouvert. Donc, 3 showrooms, 3 montres prismiques avec 3 pierres différentes. Donc, le New York aura la couleur jade, Londres aura cette agate rouge et enfin Paris aura cette lapis lazuli bleu du coup. Et pour être tout à fait honnête, j'adore cette itération de la prismique, mais je ne l'ai pas acheté. J'adore cette itération de la prismique et je n'aimais pas l'itération de la prismique précédente où en fait j'étais assez réfractaire au design du cadran de la prismique. Je trouvais qu'il était beaucoup trop chargé avec beaucoup trop de différences de texture, etc. Là j'aime bien, on laisse place à la pierre pour faire son travail de design et j'ai un coup de cœur moi pour l'agate rouge avec ses stries qui vient taper le cadran de manière horizontale. J'aime aussi le fait qu'ils ont laissé une petite seconde très sobre juste avec 12 bâtons, ça j'aime bien aussi. Et le petit losange à 6 heures fait bien son effet. Donc moi j'ai eu la chance de donner un cours à l'université le matin même de la sortie de ces montres. J'étais pas trop étonné que ces montres-là partent en 5 minutes pour certaines, comme la Jade ou la Gate, mais j'ai vu qu'il restait quelques modèles disponibles en boutique, donc directement au showroom. Pour Londres, ça sera la rouge, pour le New York, ça sera la verte, et pour la Paris, ça sera la bleue. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. La troisième montre que je vais rentrer en détail, c'est la Christopher Ward Trident Lumière. Donc, cette nouvelle diver de chez Christopher Ward vient dans un titane grade 2, donc ce n'est pas le meilleur titane d'ailleurs, et vient au prix de 2125 à 2625 euros.
dépendant en fait du bracelet que vous choisissez. Euh, la Christopher Ward vient avec un SW301 COSC, cette fois 56 heures de réserve de marche, 41 mm, 48 mm de corne à corne, 300 mètres d'étanchéité avec une valve à hélium. Et ce que j'ai apprécié, c'est que Christopher Ward va garantir 5 ans les mouvements de ces montres maintenant. Donc ça, c'est vraiment top. Donc elle vient en trois coloris, la orange, la bleue, la grise. Et dites-moi votre préféré en commentaire. Moi j'ai eu la chance de les voir en vrai euh, il y a 2 jours. Christopher Ward était passé à Montréal avec Studio Underdog par exemple. Et ils ont présenté toutes leurs montres, dont les tridents lumière. Et en fait, j'adore le côté gris d'un cadran gris avec le titane. Ça fait gris sur gris. Je trouve ça très sobre et très sympathique, surtout sur une diver comme ça. Je le trouve plus naturel comme ça que sur un bleu un peu pétant sur l'image du milieu, mais ça, c'est les goûts et les couleurs. J'étais assez étonné de la qualité perçue au niveau de la montre lorsque je l'ai vu entre les mains. J'ai bien aimé ce Luminova que j'ai pu voir directement au bar. C'était pas non plus les meilleures conditions au bar parce que c'était une luminosité pas très très bonne. Là, on commence à arriver un peu dans toutes les marques sur des tarifs un peu plus élevés, 2125 euros, 2625 euros. Là, il faut vraiment que ce soit du l'achat coup de cœur, je trouve. La quatrième montre, ça vient d'une Bell Ross. Donc Bell Ross vient pour la première fois sur la chaîne et c'est une sortie qui fait pas grand bruit. Je pense que Bell Ross ne focus pas non plus son marketing sur YouTube, par exemple, et plutôt peut-être de la presse écrite, ce genre de choses. Et là, Berlin Rose sort une édition limitée à 999 pièces intitulée BR03 Horizon. Donc BR03, c'est une gamme chez Bell Rose qui a pour thème l'aviation. Donc elle vient à 4500 euros, c'est le calibre de chez Bell Rose, calibre 327, 54 heures de réserve de marche. C'est une montre carrée et vient en 41 mm. Sur la photo, elle a l'air tout à fait correcte à porter. J'imagine que les lugs sont assez contenus. Je pense qu'elle doit être autour des 45-46 mm, mais ce n'était pas indiqué sur le site. Étanchéité 100 mètres et enfin garantie 2 ans. Donc pour ceux qui ont la chance de piloter des avions, d'ailleurs ce n'est pas mon cas, vous avez tout de suite remarqué bah, l'horizon artificiel qu'on voit quand on pilote un avion, où le bleu va représenter le ciel, le noir représenter le sol, l'orange va représenter les ailes de l'avion. Donc moi j'adore cette montre dans le sens où ça va être une montre qui va être pour les passionnés d'aviation et en France il y en a quand même il y en a quand même pas mal et si quelqu'un porte cette montre et je pense que vous et moi regardez souvent le poignet des gens bien sûr, juste pour admirer les choses, c'est une montre qui va quand même attirer l'attention et attirer la discussion à elle. Donc, je trouve que c'est une très belle montre et qui peut commencer à faire des discussions sympas. Donc, sur cette nouvelle présentation, je vous présente aussi quelques autres Bell Rose BR03 dans le thème de l'aviation. Et enfin, la Tudor Chrono Boutique Edition. Donc, c'est la deuxième montre chez Tudor qui est une boutique édition. Donc, boutique édition veut dire que l'achat ne peut se faire que dans des boutiques Tudor. Ça ne peut pas se faire chez un AD. Et cette fois, ce n'est pas la Black B58, c'est la Chrono qui vient en bleu au prix de 5720 euros. Tudor maintenant n'a que ses calibres manufacture. Et cette fois, c'est du COSC pour ce chrono, 70 heures de réserve de marche, 41 mm pour un chrono bien viril. Le log-to-log n'est pas indiqué, mais l'étanchéité est de 200 mètres et, ce que j'aime bien souvent, comme vous le savez maintenant, la garantie est de 5 ans. La lunette est en aluminium, le bracelet est du 5 mailles, donc c'est un bracelet qui a fait ses sorties, je crois, il y a 1 an ou 2 au Watches and Wonders. Donc c'est un bracelet 5 mailles T-Fit, 22 mm, qui renforce ce côté viril et enfin 14,4 mm d'épaisseur. Donc peut-être que vous le savez, et en tout cas j'ai fait une vidéo dessus récemment sur ma Black Bay Pro où a été souvent décriée au fait de son épaisseur, mais je trouve que les Tudor se portent très bien au vu de l'épaisseur qu'elles ont.
Donc, dites-moi si vous connaissiez ce concept de boutique édition, à savoir que l'autre boutique édition de chez Tudor, c'est une Black Bay 58 en bronze, cadran marron. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, mon contenu. Donc, je reviens tous les mois pour ces sorties mensuelles. Et puis, là, récemment, j'ai fait une sortie sur Serica et son histoire. Donc, j'ai remémoré tous les modèles que Serica a sortis. Je vous présente quelques montres, ma Black Bay Pro ou ma Peter Otto. Donc, c'était la pause montre. Ça m'a fait plaisir de vous voir encore cette fois-ci pour ce mois de septembre, quand même riche en nouveautés. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!